Bonsoir. Ça a été long d'attendre ma nouvelle vidéo? Et bah c'est rien à côté de ce néerlandais qui a attendu sa promise dans un aéroport du centre de la Chine pendant 10 jours. Mais putain, comment tu peux attendre 10 jours? Moi, rien qu'une minute d'attente, j'en ai déjà marre. Voilà, tu vois, ça me saoule déjà. Je sais pas, au lieu d'attendre, fais quelque chose pour passer le temps. Va à l'hôtel, mange, mais fais quelque chose, putain. Ouais, parce qu'en voir les photos, il a pas dû faire grand chose de plus que d'attendre sur son banc, ce brave Alexander. Non, pis sérieusement, tu vas pas à l'autre bout du monde pour retrouver une personne dont tu connais que le prénom. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une fille qui s'appelle Tsang? Stop, je vous vois déjà venir avec vos commentaires. Oui, il est raciste. Non. Tsang, c'est son vrai prénom. Non, puis parlons-en de cette Tsang. Elle a assuré aux médias que pendant qu'Alexander essayait de la joindre quand il est arrivé en Chine, son téléphone était éteint. Attends, ton téléphone il était éteint pendant 10 jours? Bah, et surtout que c'est pas comme si elle savait pas en fabriquer, la chinoise. Ta gueule. Et pour continuer dans les excuses, elle a déclaré qu'ils avaient eu une relation amoureuse, mais qu'elle l'avait ensuite trouvé plus distant. You, vous habitez à l'autre bout du monde, réveille-toi un peu. Sinon, elle a aussi déclaré: un jour, il m'a envoyé une photo de billets d'avion, j'ai pensé que c'était une blague. Ah oui, moi aussi j'achète des billets d'avion à 5000 € juste pour faire des blagues. Et toi, Alexander, t'achètes pas des billets d'avion à 5000 € après 2 mois de rencontre, enfin... Sinon, pour ceux qui se demandent comment s'est terminée cette histoire, Alexander est rentré aux Pays-Bas après son hospitalisation et Tsang a assuré qu'elle continuait à poursuivre sa relation en ligne avec lui. Pardon? Non, mais là c'est du foutage de gueule. Bon, plutôt que de m'énerver, je vais vous parler de l'autre sujet. Toutes mes félicitations à la douane suisse qui a réussi à démanteler un des plus gros réseaux de trafic. Enfin, de trafic de charcuterie. Oui, je parle bien de la saucisse. En effet, ça perd un peu en crédibilité. Surtout pour les dealers. Toi, tu taffes dans quoi? Je fais du trafic. Oh, la classe. Et ouais, le trafic de saucisses. On m'appelle le Big Morto au QG. Mais t'avais dit qu'on mangerait des knackis. Toi-même tu connais les bails. Juste un bridou, le plaisir des choses simples, et ouais. Non mais en fait, même quand ils sont arrivés en garde à vue... T'es ici pourquoi toi? Ouais, y'avait un mec qui voulait me péter à mon shit, tu vois. Je voulais marave sa race. Et toi? J'ai vendu des saucisses. Mais t'es un ouf, c'est halam. Et d'après la police, ils ont réussi à les attraper parce que quelqu'un les avait dénoncés. Donc ça veut dire qu'il y a un mec qui s'est rendu au commissariat et qui a dit: je viens pour dénoncer un réseau. Ces malotrus vendent des saucisses illégalement, monsieur l'agent. N'empêche que je me posais une petite question. Tu sais, les dealers souvent pour échapper à la police, ils cachent leurs produits dans leur cul, tu sais. Et en fait, moi je me demandais, enfin, connaissant la forme d'une saucisse... Enfin, je sais pas, hein, je fais des suppositoires... des suppositions, pardon. Enfin, je fais des hypothèses, quoi. Sinon, en Indonésie, il y a un nouveau café-toilette qui a ouvert ses portes. Ou ses cuvettes, c'est comme tu veux. Alors, qu'est-ce qu'un café-toilette? C'est un restaurant où tout ce que tu manges est servi dans des cuvettes de toilette. Quoi, ouais, excellent. Je raffole de ces petits lieux au concept totalement mainstream. Hein, Francis? Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis avril, ce restaurant n'accepte que des groupes uniquement sur réservation. Donc ça veut quand même dire qu'il y a autant de gens qui veulent manger dans des cuvettes de toilette. Non mais déjà, quand t'arrives, il y a des sacs hygiéniques pour vomi posés à l'entrée. Non mais ça fait vachement confiance. T'imagines, c'est comme si tu vas dans un salon de massage et que t'es accueilli par Maître Gims. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Non s'il te plaît maître, tu fais pas ça. Non puis c'est pas tout. Buddy Laxono, le propriétaire, discute avec ses clients et leur montre sur son ordinateur portable des vidéos encourageant l'utilisation des toilettes pour les besoins naturels. Donc ça veut dire que pendant que tu manges dans des cuvettes de toilettes, il y a un mec qui te montre des vidéos de gens en train de chier. Et chez eux c'est complet et il faut réserver. Non mais en plus les clients ils sont ravis. Écoutez donc ces témoignages. J'étais d'abord dégoûté, mais j'ai finalement mangé une partie de la nourriture par curiosité, nous raconte Mukoda, un homme de 27 ans, après une louche de boulettes de viande trempant dans une soupe servie dans une cuvette de WC. Mais mec, attends, déjà que tu bouffes dans des chiottes, commande au moins un truc qui ne te rappelle pas visuellement de la merde. Non mais il y en a qui cherchent vraiment. Une autre cliente, Annie Sadea, 15 ans, était d'abord dégoûtée, mais elle a été rassurée quand le propriétaire lui a rappelé que la nourriture était saine et hygiénique. Ah mais non, parce que moi je crois qu'en plus de manger dans les toilettes, la bouffe elle était sale. Et c'est le mec qui te montre des vidéos de gens en train de déféquer qui t'a assuré ça. Et toi tu fais confiance. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Un énorme merci à Martine, Agathe et Emma pour leur make-up de déviantoir. N'hésite pas à faire le tien et à me l'envoyer pour peut-être apparaître dans une prochaine vidéo. Allez, salut!